un seul clic. Juste devant ici, nous allons voir la barre des titres. Ici, nous voyons document 1. Donc ici, document 1 représente le titre de notre document par défaut puisque nous n'avons pas encore enregistré. Donc, une fois qu'on va enregistrer le document, le titre va changer automatiquement ici. Voilà. Là, en bas, nous avons ce qu'on va appeler la barre des menus. La barre des menus ou d'onglets, donc qui comporte un ensemble de menus, un ensemble d'éléments regroupés et qui permettent en fait de gérer des mises en forme, des mises en page, ainsi de suite. Donc vous allez voir par exemple, on a le menu fichier, on a le menu accueil, donc là on a fichier, on a accueil, insertion, ainsi de suite. Voilà. Donc juste en bas, après les menus, dans chaque menu en fait comporte un ensemble d'éléments qui peuvent nous permettre d'appliquer des paramètres à un texte ou au contenu de notre document en question. Voilà. Donc, juste en bas des menus, nous avons une large barre ici qu'on va appeler le panneau ou encore le ruban. Vous allez voir cette large barre qui part d'ici à là et de gauche à droite. Donc, cette barre, c'est le ruban. Et cette barre est subdivisée en groupes. Si vous observez bien, on peut voir ici le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe paragraphe, ainsi de suite. Ce panneau permet en fait d'afficher l'ensemble des éléments contenus dans un menu. Vous voyez ici, nous sommes dans le menu accueil. Les éléments du panneau sont les éléments du menu accueil. Si nous allons en menu insertion, les éléments du panneau se transforment en éléments du menu insertion, ainsi de suite. Donc là, c'est le panneau ou le ruban. Voilà, le ruban est divisé en groupes et chaque groupe est subdivisé en boutons. Donc dans chaque groupe, on peut trouver des boutons. Donc chacun des boutons permet d'appliquer une option particulière au contenu de notre document. Voilà. Juste en bas du ruban, nous pouvons voir ici la règle. Donc on a une règle horizontale, on a une règle verticale. Les règles vont nous permettre de définir les paramètres de mise en page et d'alignement de notre texte. Donc c'est aussi simple que cela. Voilà. Juste après cela, nous allons voir juste ici cet espace blanc qu'on va appeler l'espace de travail ou encore la page. Donc ça, c'est la page de notre document. Par défaut, lorsqu'on vient de créer un document Word, il y a déjà une page vierge qui est présente. Donc c'est cette page qui s'affiche présentement là devant nous. Voilà. Ici, là, on peut voir la barre de défilement. Donc c'est une barre qui va nous permettre de nous déplacer de haut en bas ou encore de gauche à droite. Si il arrive, il peut avoir une barre aussi horizontale. Donc ça nous permet en fait de se déplacer dans notre document. Voilà, juste en bas, nous pouvons voir ici ce qu'on va appeler la barre d'état. La barre d'état. À ne pas confondre avec la barre des tâches qui est sur la fenêtre de Windows. Donc on a ici la barre d'état qui va comporter en fait, qui va nous montrer, qui va nous situer sur le document dans lequel nous travaillons. Ça veut dire c'est sur la barre d'état que nous allons avoir l'ensemble des informations de repères dans notre document. Nous pouvons voir par exemple que ici notre document comporte une section, notre document comporte une page et nous sommes sur cette page là, la première page. Notre document présentement, nous sommes sur la première colonne de notre page. Nous avons 0 mots, ainsi de suite. Donc, nous avons un ensemble d'éléments qui nous indiquent sur la position de notre curseur dans le document, plus précisément. Voilà. Juste ici, nous avons le zoom. Donc, cet outil-là va nous permettre de zoomer et dézoomer sur notre document. On peut agrandir ou rétrécir les pages. Voilà. Donc, voilà de manière globale présenter la fenêtre de notre application Word. Une fois que la fenêtre a été présentée, une fois que nous connaissons déjà l'ensemble d'éléments qui se présentent, qui se situent dans notre logiciel, on peut voir maintenant comment enregistrer un document. Parce que c'est très important de commencer toujours par l'enregistrement avant de faire quoi que ce soit. Donc pour enregistrer un fichier ou un document, nous allons dans le menu fichier.
Une fois que nous sommes dans le menu fichier, nous pouvons cliquer sur enregistrer sous. Une fois que c'est fait, on va choisir l'emplacement où est-ce qu'on voudrait enregistrer notre document. Je vais cliquer ici sur parcourir. Une fois que je clique sur parcourir, nous allons voir une boîte de dialogue qui s'ouvre. La boîte de dialogue s'appelle enregistrer sous. Une fois que c'est fait, je vais choisir l'emplacement. Ici, présentement, c'est document. Je peux choisir simplement d'enregistrer dans document. Je peux mettre ici, par exemple, mon premier document. Mon premier document. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enregistre simplement. Je clique simplement sur enregistrer. Vous allez constater tout à l'heure, on a présenté ici le nom du document, c'était document 1 par défaut. Vous allez voir également que ça a changé. Mon premier document maintenant, c'est le nom de notre document. Voilà. Une fois que cela est fait, nous allons commencer maintenant, nous allons continuer par la manipulation du texte, ça veut dire la sélection. Voilà. Et pour sélectionner du texte, il faut bien en avoir. Donc, nous allons commencer par emprunter du texte. Il y a une petite technique pour le faire. On peut utiliser la formule égale lorem ou encore égale ran. On peut avoir égale lorem. Entre parenthèses, on met peut-être 20, 20 par exemple. On ferme la parenthèse, on tape sur entrée. Vous verrez que en fait, un texte apparaît automatiquement. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser également, au lieu de lorem, vous pouvez mettre ran, R-A-N-D, et le reste est pareil. Vous validez, ça va vous donner également un ensemble de textes. Ici, nous avons un texte de 5 pages. Voilà. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, nous allons commencer par les méthodes de sélection. Comment sélectionner un mot? Pour sélectionner un mot, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vais sélectionner par exemple, pour sélectionner un mot, je viens simplement double-cliquer sur le mot en question. Vous voyez? Je vais zoomer, vous allez voir. Si je veux sélectionner un mot, je double-clique simplement sur le mot en question. Donc voilà, c'est très simple, très pratique. Si je veux sélectionner une ligne, je viens simplement avec ce curseur à gauche ici me positionner et puis je clique. Ça va sélectionner la ligne entière. On voit la sélection de ligne. Si je veux sélectionner un paragraphe, je fais pareil. Je viens cliquer, je sélectionne la première ligne. Et puis sur mon clavier, je maintiens la touche Shift enfoncée. Je viens sélectionner la dernière ligne. Là, ça va sélectionner mon paragraphe entier. Maintenant, si je veux sélectionner le document tout entier, je n'ai qu'à faire le raccourci clavier CTRL plus A. Donc, CTRL A. Là, ça va sélectionner mon document entier. Donc, voilà les méthodes de sélection très pratiques et très simples dans Word. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons continuer par l'insertion. Si je veux insérer du texte, par exemple, je veux ajouter un texte quelque part, je peux me positionner là. Je positionne mon curseur, je tape sur Entrée. Je vais simplement saisir mon texte. Je mets peut-être mon nouveau paragraphe. Voilà, mon nouveau paragraphe. Voilà un texte que je viens d'insérer. Si je veux le modifier, je n'ai qu'à le faire. Si je veux par exemple modifier paragraphe, je peux supprimer. Voilà. Ou encore je peux ajouter quelque chose d'autre si je le veux, si je le souhaite bien sûr. Si je veux déplacer en fait du contenu. Par exemple, je voudrais déplacer ce mot que voici à la fin du paragraphe ici. Je n'ai qu'à sélectionner et je maintiens un clic, je maintiens enfoncer le clic gauche, je fais un cliquer déplacer comme ceci jusqu'à la fin et je lâche le clic. Là, le mot a été déplacé vers la fin du
du document. Donc voilà comment est-ce qu'on peut déplacer un mot ou un ensemble de textes. Ça peut être une ligne. Je peux décider de déplacer cette ligne à la fin. Et voilà, cette ligne vient en bas de mon texte. Donc voilà un peu comment on peut déplacer du texte dans Word. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire le copier-coller. Copier-coller ou couper-coller. Voilà. Donc, on a plusieurs possibilités. Mais je vais vous montrer la technique la plus simple. Donc, si vous voulez par exemple copier un mot et le coller à un endroit bien précis, vous n'avez qu'à sélectionner le mot en question. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez venir dans le groupe presse-papier et choisir soit copier, soit coller, ainsi de suite. Mais ce que j'ai choisi de faire très simplement, pour copier, je fais CTRL-C. Et je viens positionner mon curseur là où je voudrais coller cela. Et puis je fais CTRL-V pour coller. Donc CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Maintenant, si je veux couper, je fais CTRL-X pour couper. Vous voyez, quand on coupe, ça disparaît. Donc, je fais CTRL-X pour couper. Et puis, je vais à l'emplacement désiré. Je vais faire CTRL-V pour coller. Donc, voilà le copier-coller et le couper-coller. Maintenant, si je veux rétablir un élément, ça veut dire si je veux revenir en arrière. Par exemple, je viens de couper un mot. Si je veux faire revenir ce mot, je n'ai qu'à faire CTRL-Z sur mon clavier. Donc, je fais CTRL-Z. Vous allez voir donc que le mot va rentrer à sa place sans problème. Donc, je peux faire CTRL-Z autant de fois que possible dans Word. Jusqu'à la dernière fois où j'ai enregistré, j'ai sauvegardé mon document. Donc, là, c'est tout à fait possible. Donc, pour annuler une action, pour revenir en arrière, on fait simplement CTRL plus Z. Ou encore, vous pouvez venir cliquer simplement ici sur Annuler. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons continuer maintenant dans la mise en forme, le formatage du texte. Voilà. Dans Word, les principaux paramètres de formatage du texte vont se trouver dans le groupe police et paragraphe. Les principaux paramètres de formatage vont se trouver dans le groupe police et paragraphe. On peut avoir aussi des styles. Voilà, nous allons commencer par là. Si je veux formater un texte, par exemple, je n'ai qu'à sélectionner le texte en question. Il faut d'abord sélectionner le texte concerné. Je vais par exemple ici définir un paragraphe. Je sélectionne ce paragraphe avec la méthode que nous avons spécifiée tout à l'heure. Une fois que c'est fait, je viens simplement dans le groupe police ici. J'ai la possibilité de changer la police. Je peux changer la police. Je peux changer la taille de la police. Je peux par exemple ici augmenter ou réduire rapidement. J'ai la possibilité ici de modifier la case. Ça veut dire je peux décider de mettre tout en majuscule. Je peux décider de mettre tout en minuscule. Je peux décider de revenir sur la normale. Ça veut dire majuscule en début de phrase. Je peux mettre mon texte en gras. Je peux mettre mon texte en italique. Je peux souligner mon texte. Je peux par exemple ici changer la couleur du texte. Vous voyez par exemple là, je peux changer la couleur de mon texte. Donc voilà déjà un ensemble d'éléments de base qui peut vous permettre rapidement de changer l'aspect ou d'embellir votre texte. Une fois que cela est fait, dans le groupe paragraphe maintenant, on peut jouer sur les alignements. J'ai par exemple ici, mon texte est aligné à gauche. Ici, j'ai l'alignement centré. Là, j'ai l'alignement 3. Là, j'ai l'alignement justifié, ce qui est très recommandé pour la plupart des documents. Vous voyez que c'est très agréable à la lecture. Voilà, une fois que c'est fait, il y a la possibilité également ici de choisir l'interligne. Vous voyez, je peux choisir l'interligne. Vous voyez ici, par exemple, je peux choisir un 15 ou un 5. Par exemple, je peux également augmenter ou réduire les espacements avant et après le paragraphe. Vous voyez, avant le paragraphe ici,
je peux ajouter un espace. Vous voyez, il y a un espace qui s'est ajouté là. Ou encore, je peux le supprimer carrément. Je peux ajouter un espace après également, donc sans problème. J'ai la possibilité également d'avoir ici là,